l'échec fait partie de l'aventure. Je pense qu'il n'y a pas de succès sans échec. Le plus dur, c'est de savoir toujours travailler et s'accrocher. J'ai ressenti pendant mon apprentissage en cuisine dans les premières années, j'avais envie d'arrêter, mais j'avais pas d'autre choix que de continuer. Puis après, je suis arrivé aux États-Unis où je me suis retrouvé sans amis, sans famille, sans repères, avec une barrière de la langue immense. Et là, encore une fois, j'ai été face à des gros problèmes culturels divers et il a fallu s'accrocher pour continuer. Et tout au long de ma carrière, à chaque fois que j'étais prêt à prendre un next step, j'étais confronté à des dures réalités. Je m'appelle Amaury Guichon, je suis chef pâtissier depuis 17 ans et je réside à Las Vegas. Je pense que j'ai un parcours assez classique comme mes confrères, c'est-à-dire échec scolaire, poussé dans des voies de garage ou voies artisanales. En plus, j'avais un grand frère qui, lui, était le premier de la classe partout, donc on me mettait souvent en compétition avec lui et j'avais aucune manière de gagner. Donc j'étais un peu le plaisantin, j'étais collé très souvent, j'étais mis dans le coin très souvent et j'avais qu'une seule envie, c'était de quitter le milieu scolaire pour commencer dans la vie active. L'artisanat était le seul moyen pour moi d'y arriver au plus vite. J'ai été d'ailleurs fortement encouragé par l'école pour être poussé vers les métiers de l'artisanat. Devenir un chef pour moi, c'est devenu assez naturel en fait quand on devient bon dans ce qu'on fait, après avoir mis beaucoup d'heures de travail. On nous propose des postes à responsabilité. On peut devenir un chef uniquement quand on commence à maîtriser la matière. Du coup, on peut donner des directives à des gens en les drivant et en leur donnant des tâches spécifiques qu'on comprend. J'ai réussi à surmonter mes échecs de différentes manières. Parfois, ça venait de moi, où je devais trouver la force en moi, où je devais me projeter et voir quelles étaient les sorties, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et si je me dis que je voulais prendre la bonne, il fallait que je prenne un certain chemin. Parfois, c'est des gens qu'on rencontre dans la vie qui nous aident. Le dernier en date, c'était ma femme, Fiona. Quand je l'ai rencontrée, c'était à une époque charnière. C'était quand j'étais encore un employé et que j'étais sur le point de devenir mon propre patron. Et j'avais besoin d'une force, j'avais besoin de quelqu'un qui me fasse me sentir puissant à ce moment-là pour que je puisse me sentir capable de passer à l'étape supérieure. Je pense avoir toujours été créatif, mais j'avais un gros manque de confiance en moi et j'avais toujours cette peur finalement d'oser faire, d'oser utiliser de la matière. J'avais peur de gaspiller, j'avais peur de beaucoup de choses et je viens d'un milieu pâtisserie magnifique mais quasi militaire avec une formation extrêmement belle mais qui du coup nous emprisonne dans une boîte où on nous dit « utilise pas trop de couleurs, utilise pas trop de chocolat, utilise pas trop de sucre » et ça m'a pris du temps, mais c'est vrai qu'aux États-Unis c'est la logique inverse où tout doit être beau, on doit mettre du temps dans l'esthétique, quitte à ce que peut-être l'aspect gustatif soit pas primordial, alors qu'en France, c'est complètement l'opposé. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas le meilleur des deux mondes qui pourrait se mettre ensemble et créer une pâtisserie un peu hybride franco-américaine? Et c'est ce qui a créé mon style. Les choses que je dis aux jeunes qui se lancent dans les métiers de l'artisanat ou dans n'importe quel métier, le seul conseil, n'abandonne pas. Les 6 premiers mois, si tu ne trouves pas la passion, c'est pas grave, c'est très normal. Je compare ça un peu à une relation amoureuse. Il y a des gens qui vivent vraiment un coup de foudre et il y a des gens à qui il est nécessaire d'avoir un petit peu plus de temps, de donner une chance à la personne et ça fait naître un amour beaucoup plus profond. Les 3 premières années dans mon métier, je n'étais pas amoureux du métier, c'est quelque chose qui est venu par la suite. Trop souvent, j'entends dans les générations plus jeunes, et j'ai un petit frère, donc je comprends tout à fait, on essaye 6 mois ça, j'étais pas passionné, donc j'essaye 6 mois ça, je suis pas passionné. Et on a tellement de choix maintenant. Moi, j'ai pas eu de choix. Je trouve ça beau d'avoir du choix. Mais du moment où tu as fait ton choix, ne le doute pas. Parce que si tu te donnes à fond, n'importe quel choix que tu as fait, ta vie sera belle.